Bonjour très chers spectateurs et bienvenue sur la chaîne qui traite des questions du Moyen-Orient. Alors on va traiter aujourd'hui de la question yéménite. On avait déjà abordé, si vous vous rappelez bien, il y a environ 2 semaines au moment de la prise d'Aden par les séparatistes qui avaient donc chassé les troupes loyalistes fidèles au président en exil en Arabie Saoudite, Abou Mansur Abou al-Mahdi. Depuis 2 semaines, les choses quand même continuent d'évoluer et donc on posera donc la question dans cette vidéo, est-ce que une indépendance du sud du Yémen est inévitable? En d'autres termes, est-ce que une partition du Yémen est donc encore possible? Et donc on tentera dans cette vidéo de répondre à cette question. Alors en effet, j'ai décidé en effet de poser cette question au vu des événements en cours dans le sud du Yémen. Alors pour rappel, le 10 août dernier, on avait donc fait une vidéo dessus où on avait parlé de la prise du palais présidentiel à Aden. D'ailleurs, je renvoie toute personne intéressée à voir cette vidéo qui s'intitule Prise du palais présidentiel à Aden, décryptage des événements en cours. Et donc, dans cette vidéo, vous pourrez déjà comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et plus, je donne également l'antécédent historique pour déjà comprendre les faits qui ont conduit donc à cette prise du palais présidentiel à Aden. Or, il faut savoir que depuis le 10 août, les séparatistes ont été chassés d'Aden et des provinces adjacentes à Aden, à savoir Abian et Chabwa. Et donc, les séparatistes ont été donc refoulés du fait du souhait, si vous voulez, des Saoudiens que ce soit les troupes loyalistes au président Hadi qui contrôlent le sud du Yémen et non pas les séparatistes, car il faut bien comprendre que les Saoudiens ont pour objectif le maintien d'un État unitaire. Or, comme on l'avait aussi dit dans une autre vidéo, y a-t-il divergence entre Saoudiens et Émiratis? D'ailleurs, que je renvoie à cette vidéo. Par contre, en langue anglaise, is there any rift um, between Saudi and Emirati? Et aussi, vous pouvez la trouver en langue française. Y a-t-il divergence d'objectifs entre Émiratis et Saoudiens? Et dans cette vidéo, j'avais précisément parlé qu'il y a des objectifs différents. Et là, si vous voulez, ces objectifs prennent de plus en plus forme. On pouvait, dans la vidéo d'il y a 2 semaines, on pouvait encore émettre certaines conjectures. Or, il n'y a plus lieu d'émettre ces conjectures. Cette fois, on peut dire très clairement que les Saoudiens et les Émiratis divergent totalement sans prendre le moindre risque du fait des derniers événements en cours au Yémen. Alors, il faut savoir en effet qu'hier, des frappes aériennes ont eu lieu sur des troupes loyalistes. Hier, donc jeudi 29 août, avec un bilan controversé. On parle au bas mot de 30 morts parmi les soldats loyalistes. Et le ministre de la Défense yéménite, lui, va jusqu'à évoquer le bilan de 300 morts. Alors, que s'est-il réellement passé? Les choses ne sont pas très claires. Ce qu'on sait désormais, c'est que ce sont des frappes émanant de l'armée des Émirats arabes unis qui ont donc frappé des troupes loyalistes du fait qu'ils se dirigeaient en fait vers Aden. Or, il faut savoir que la veille de ces frappes aériennes, les troupes loyalistes avaient conquis Aden et la province d'Abian et de Chabwa. Et donc, ceci aurait probablement déplu aux autorités émiraties qui souhaitent très clairement l'établissement de troupes sécessionnistes au sud de Yémen. En effet, beaucoup pensent que les Émiratis veulent contrôler le sud Yémen, et pour mieux contrôler le sud Yémen, il faudrait le détacher, si vous voulez, du reste du Yémen. En quelque sorte, ils appliquent l'adage diviser pour mieux régner. Ils veulent s'appuyer, si vous voulez, sur des troupes très bien implantées à Aden et dans les provinces adjacentes d'Abian et de Chabwa pour, si vous voulez, contrôler ce territoire et, si vous voulez, la côte maritime auquel elles sont adjacentes. Et donc, tout ceci rentre évidemment en collision avec l'objectif saoudien de tout simplement maintenir justement un État unitaire de la province saoudienne, donc des territoires contrôlés par l'Houthi jusqu'à Aden et jusqu'à la frontière Oumanie, en fait, de le Yémen dans sa forme actuelle, dans laquelle il est actuellement internationalement reconnu.
Mais voilà que les Saoudiens aussi se trouvent désormais en porte-à-faux avec les Émiratis. Et c'est la dernière chose auquel, si vous voulez, les Saoudiens veulent arriver, puisqu'ils veulent maintenir, si vous voulez, la coalition avec les Émirats arabes unis dans sa forme et ne veulent absolument pas que les Émirats arabes unis quittent cette coalition. Et si vous voulez, pour maintenir de façon un petit peu artificielle cette coalition, les Saoudiens, si j'ose dire, avalent des couleuvres et donc n'ont pas réagi en fait aux frappes aériennes des Émirats arabes unis, mais tout simplement cela conduit à faire, si vous voulez, pour les Saoudiens, à probablement faire le deuil d'un Yémen unitaire. Une autre question également qu'on peut se poser au vu d'une possible sécession du sud du Yémen, comment pourraient réagir les forces Houthis dans le nord du Yémen? Alors, d'après ce qu'on sait, les officiels Houthis seraient opposés très clairement à l'indépendance d'un sud Yémen. Il faut quand même rappeler que justement les troupes du nord Yémen ont combattu pour justement l'intégration du sud Yémen au nord Yémen. Il faut quand même rappeler qu'il y avait un État du sud Yémen de 1967 à 1990 et que c'est en fait les nordistes, si j'ose dire, plus conservateurs, il faut bien le dire, qui avaient poussé à l'établissement d'un État unitaire. Et ceci avait créé, si vous voulez, un sentiment de frustration dans le Sud. En effet, les sudistes ont une mentalité très différente, les gens d'Aden, par exemple, très différente que du nord du Yémen. Et si vous voulez, l'intégration du sud Yémen dans le reste du Yémen a été mal vécue par une grande partie de la population. Et on retrouve un petit peu cette nostalgie des années du sud Yémen réapparaître actuellement à Aden. On voit d'ailleurs flotter le drapeau du sud Yémen de l'époque entre 1967 et 1990 avec la bannière, l'étoile communiste. Il faut quand même rappeler qu'il s'agissait d'un État communiste d'ailleurs soutenu par l'URSS. Et donc cette nostalgie refait surface du fait que justement ces populations sudistes se sentent marginalisées dans le Yémen actuel et justement veulent profiter des événements actuels pour établir leur État. Et donc ceci qui explique qu'ils ont établi leur propre milice auquel donc les Émiratis apportent leur soutien.